Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille dans ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Ton chemin soit connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et la terre tout entière l'adore. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse,
comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Nous nous levons. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, mais vous avez attendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux baptisés, futurs baptisés dans notre communauté pour célébrer le baptême tous ensemble. Alors dans l'Église, il y a parfois deux possibilités pour les baptêmes, c'est que ça se passe en dehors d'une assemblée du dimanche ou pendant l'assemblée du dimanche. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Alors l'avantage, c'est que, à mon avis, on est vraiment au cœur de la communauté rassemblée et qu'au fond, on a la chance tous, même si on ne fait pas partie de la famille, même si on ne fait pas partie des proches en tant que tels, d'être associés, d'être rendus participants, voilà, de l'incorporation, de l'entrée de ces enfants dans toute la communauté. Et donc c'est une chance, moi je trouve, de pouvoir vivre, surtout dans le temps pascal, ces baptêmes, voilà, au cœur de nos célébrations du dimanche. Un petit inconvénient, c'est que par contre, les familles ne peuvent pas choisir les textes
entre guillemets, de leur baptême. Quand c'est le samedi, ils peuvent choisir, ils se mettent d'accord entre eux, mais quand c'est le dimanche, ce sont les textes du jour, les textes du dimanche. Et il se trouve que nous entendons donc en ce moment le texte de l'Apocalypse, le texte de la Révélation. Et je dois dire que depuis 20 ans à peu près, oui, que je suis prêtre, je n'ai jamais, je crois, entendu le texte de l'Apocalypse choisi pour un baptême. Et donc, pourtant, Louise, Paul, Oscar, c'est le texte qui a été donc entendu, prononcé, je dirais, pour votre baptême. Et alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les parents, pourquoi est-ce que la famille ne choisit pas le livre de l'Apocalypse pour le baptême de petits ? Peut-être le titre, déjà, effectivement, était un peu impressionnant. Spontanément, voilà, si on doit choisir parmi tous les livres de la Bible, peut-être qu'on ne choisirait pas spécialement celui qui s'appelle le livre de l'Apocalypse, parce que ça fait un peu impressionnant, c'est vrai. Et pourtant, il est important parce qu'il se trouve à une place stratégique dans la Bible, non pas tout au début, à la Genèse, mais tout à la fin, donc livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation. Et donc, certainement que quand l'Église a rassemblé tous les livres qui font partie de la Bible, ce n'est sans doute pas un hasard s'ils ont choisi de mettre tout au début la Genèse et tout à la fin l'Apocalypse, puisqu'en général, dans un livre, dans un ouvrage, il vaut mieux commencer en général par le plus important et, pareil, soigner la conclusion, parce que c'est peut-être ça qu'on va retenir de tout le livre. Donc, je vais essayer en quelques éléments de vous montrer pourquoi cette lecture que nous avons entendue de l'Apocalypse, finalement, tombe assez bien, on va dire. En tout cas, c'est bien de l'entendre pour des petits, pour des baptêmes. Outre donc son importance, dernier livre de la Bible, cette vision que nous avons... Ah oui, et en plus, c'est même quasiment le dernier chapitre. Nous avons entendu, je crois, le chapitre 21, et l'Apocalypse, renferme 22 chapitres, c'est ça. Donc la semaine prochaine, nous aurons certainement un extrait du dernier chapitre, mais là, nous sommes quasiment donc à la fin. Et à la fin donc du dernier livre de la Bible, qu'est-ce que l'on entend ? On en entend que lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra comme Jérusalem, comme la cité sainte, c'est l'autre nom de Jérusalem, la cité d'en haut, qui va revenir parmi nous. Et donc, c'est une image un peu paradoxale, je dirais, un peu ambivalente pour la Bible, parce que, même pour des petits, par exemple, est-ce que les parents souhaiteraient que leur enfant grandisse ou plus tard s'installe en ville, ou plutôt, on va dire, pour simplifier, à la campagne, en dehors de la ville ? Aujourd'hui, il y a notamment suite au confinement, des personnes qui pensent que finalement être enfermé dans la ville, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux pas être au grand air, dans la nature, voilà, loin de la cité. Et donc dans la Bible, il y a parfois ces deux tensions, je dirais, ces deux images, positives ou négatives de la ville. Parfois négatives, donc, comme dans la Genèse, justement, au premier livre, où quand on nous parle de la ville, en général, c'est pas très bon signe, parce que ce sont des villes comme Sodome, Gomorrhe, etc. Ce sont plutôt des lieux de perdition qui sont même parfois détruits par le Seigneur. Bref, c'est pas l'endroit où il faut aller. Il faut mieux éviter d'aller. Et pourtant, dans l'histoire sainte, lorsque le peuple aura été libéré d'Égypte, lorsqu'il aura traversé pendant 40 ans dans le désert, ils vont arriver à la ville, pour l'instant, de Jérusalem. Justement, voilà, je l'ai dit, à Jérusalem. Et donc, le roi David, va construire la cité de Jérusalem. Et là, enfin, le peuple sera heureux d'être entre quatre murs, d'une certaine manière. Et on le sait bien, même les plus petits, si j'ai bien compris, ils apprécient aussi d'être parfois entourés, d'être langés même. Hein, et que si on le laisse tout seul comme ça dans la nature, certainement c'est un peu angoissant, mais voilà, le fait d'être entouré, d'être ensemble, c'est rassurant. Et outre le fait d'être ensemble, les 12 tribus qui se rassemblent, grâce à David, voilà que Salomon, le fils de David, lui, en plus, va rajouter le temple au cœur de la ville de Jérusalem. Le temple où on pourra mettre l'arche d'alliance et, d'une certaine manière, le dialogue, le lien entre le peuple et Dieu pourra se faire à travers les sacrifices, à travers les rituels, etc. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment presque le paradis sur terre, puisqu'on a une ville, on a un temple, et donc tout va bien d'une certaine manière. Malheureusement, là encore, l'histoire va montrer qu'il y aura des conflits, le temple sera détruit 2 fois, Jérusalem aussi,
même si encore aujourd'hui on a encore les murailles, 3000 ans après, on peut encore avoir les murailles de Jérusalem, de David. Mais voilà que dans la vision qui nous est donnée de Jean, voilà que le temple a disparu. Il n'y avait plus de sanctuaire. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que c'était justement l'endroit où Dieu se révélait. Mais Jean nous dit que Dieu ne se révèle plus dans le temple, mais dans la beauté, dans le rayonnement, dans la gloire. Et là, Jean va utiliser des images qui vont nous parler de lumière, de pierres précieuses, de splendeur, voilà, le langage de la beauté. C'est un langage auquel on peut être sensible, même petit. Et hier, par exemple, lors du baptême, il y a eu aussi des baptêmes hier, un des membres de la famille m'a dit « Oh là là, vous avez de la chance, vous avez de très beaux vitraux ». Et ce n'est pas un hasard si dans nos églises et même dans les cathédrales, on met des pierres, comme des pierres précieuses, qui laissent passer la lumière du soleil, mais la transforment, la rend lumineuse, comme des pierres précieuses. Et peut-être que cet été, si nous avons la chance de pouvoir bouger un peu, voyager un peu, nous aurons l'occasion de rendre visite à des cathédrales. Dans beaucoup de régions de France, il y a de très belles cathédrales, notamment les cathédrales gothiques. Et l'histoire nous dit que lorsque les hommes ont construit ces monuments, ils ont voulu d'une certaine manière reproduire la description que nous avons entendue aujourd'hui, la Jérusalem céleste, à savoir des grands morceaux de verre qui montent jusqu'au ciel, qui laissent rentrer la lumière et qui sont colorés de multiples couleurs. Et par exemple, si vous allez à Chartres, vous verrez que même la forme des vitraux dans les mosaïques sont comme des pierres précieuses déposées sur un tapis de velours noir. Voilà. Donc, je me dis qu'on a la chance finalement d'entendre ce texte qui nous invite finalement à la contemplation, à nous réjouir de cette en avant-goût finalement d'une certaine manière d'éternité, de la gloire de Dieu qui se révèle à nous. Donc voilà, finalement c'est un texte qui est assez bon, je trouve, pour se réjouir de cette entrée de ces enfants dans la communauté chrétienne. Donc voilà, n'ayons pas peur, je dirais, de prendre le temps d'admirer finalement cette création. Oui, parce que la création, elle est suffisamment importante pour que l'invitation qui nous est faite, ce n'est pas tant de monter, je dirais, à la Jérusalem céleste, quand le temps sera venu, mais le récit qui nous est fait, c'est que la Jérusalem céleste, descendra au milieu de nous. Et donc, cette création qui nous entoure, nous avons aussi notre rôle à jouer, notre contribution à apporter, non pas à nous mettre à l'écart en nous disant « Ouh, cela passera », non. La révélation de Dieu se réalisera au milieu de nous, dans notre monde. Et donc, nous devons l'aimer, nous devons l'apprécier et nous devons y contribuer. C'est le souhait que je forme pour ces plus petits. Et je vais terminer par une prière de Sainte Pauline Jaricot, à partir d'aujourd'hui. En effet, Pauline est déclarée sainte pour toute l'Église. C'est une Lyonnaise, française, donc on peut être fier de cette déclaration. Et je vous invite donc à vous associer à cette prière de Pauline, Sainte Pauline. Nous nous levons. Et dans cette prière, nous entendrons que parfois il est difficile de trouver les mots pour parler de la beauté de Dieu. Et Jean n'hésite pas, pourtant l'évangéliste, ou en tout cas l'auteur de l'Apocalypse, à nous parler de cette vision. Et nous verrons comment Pauline, Sainte Pauline, trouve la force de témoigner elle aussi. « Qui suis-je, Seigneur, pour entreprendre de parler du sacrement de votre amour ? Autant de fois je l'ai déjà essayé, autant de fois, ébloui par la clarté de vos merveilles, je suis demeurée muette, sans pouvoir rien exprimer. Serais-je plus forte aujourd'hui ? Me tairais-je pour avoir trop à dire ? J'ose espérer que vous serez le feu de mes expressions, l'intelligence de mon esprit, l'amour de mon cœur, le soutien de ma faiblesse. Alors, je pourrai fidèlement accomplir vos desseins. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô
l'Esprit, à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions pour Louise, Paul et Oscar qui viennent d'être baptisés. Qu'ils découvrent la force de ton amour tout au long de leur vie et qu'ils grandissent sereinement, entourés de leur famille, parrains et marraines. Aide-les à ouvrir les yeux sur ce qui est beau, à tourner leur esprit vers la vérité et anime leur cœur de bonté. Seigneur, nous te confions les enfants qui connaissent la souffrance, les enfants malades, les enfants dans le besoin, les enfants mal aimés ou les enfants contraints de fuir leur lieu de vie. Fais en sorte d'adoucir leur quotidien et sème de la bienveillance autour d'eux. Seigneur, nous te prions pour notre communauté et les personnes qui l'animent et la font vivre. Que chacun continue de s'y sentir bien et accueilli. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Par le Christ, notre Pâque, grâce à lui se lèvent des enfants de lumière. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par toute la terre et sans fin nous chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa passion, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce.
Il partagea le pain et le donna aux disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas. Que nous soyons de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Michel, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons. Louise, Paul, Oscar, qui viennent d'être baptisés aujourd'hui. Et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Germaine Michel, Élise Morel, Noémie Parvilliers. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez, portez la communion à vos frères et à vos sœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez
avant la signature des registres et l'action de grâce à Notre-Dame, je vous propose d'entendre maintenant finalement un poème qui a été préparé par la famille, voilà, d'Oscar, et en particulier, oui, en l'honneur de sa grand-mère, et qui a peint le tableau, Mylène, qui est devant nous ici, et ensuite nous chanterons le Je vous salue Marie. À peine la journée commence et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini et l'année est presque écoulée et déjà 40, 50, 60 ans de nos vies ont passé. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le fais après, je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent, le charme est rompu. La santé passe, les enfants grandissent, les parents vieillissent, les promesses sont oubliées. Le jour devient la nuit, après la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Jacques Prévert. Nous nous levons pour chanter Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce jour de baptême, il y a une bénédiction solennelle à laquelle nous pourrons répondre par 3 fois le Amen des croyants. Dieu est celui qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des mères une tendresse particulière, et en particulier en ce jour de la fête des mères, pour ceux et celles à qui elle donne le jour. Qu'il bénisse les mamans de ces nouveaux baptisés, qu'il bénisse toutes les mamans ici présentes, qu'elles aient la joie de voir leur enfant répondre à leur amour et progresser dans le bien. Dieu est la source et le modèle de toute paternité, qu'il protège les pères de ses enfants, qu'il protège tous les pères ici présents, afin qu'ils sachent eux aussi, en donnant l'exemple, aider leurs enfants à devenir de vrais chrétiens. Amen. Dieu nous aime tous, qu'il n'oublie aucun de ceux qui sont ici, parrains, marraines, famille, amis et proches, qu'il nous préserve du mal, qu'il donne à chacun la joie et la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et pendant le chant de sortie, j'inviterai les parents parrains-marraines à venir signer les registres pour être dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Voilà, bon dimanche à tous et bonne fête pour ceux qui célèbrent les baptêmes.